Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner. Donc aujourd'hui, nous allons parler du verdict du procès de Rodrigue Petitot. Donc Rodrigue Petitot, tout le monde le connaît, tout le monde le sait, hein, c'est le leader du RPRAC Martinique. Donc c'est un mouvement du peuple hein, qui milite pour un prix plus juste des produits, notamment de l'alimentaire, en Martinique, mais pas seulement, aussi dans les Antilles. Et donc là, il va parler, en fait, il a été interviewé par un média. Et là, je vous laisse écouter cette interview et je reviens tout de suite après pour les commentaires. À tout de suite. La moindre restriction, c'est une peine. La moindre restriction, c'est une injustice. Puisqu'on est innocent et puis on se voit contraint de. Bon, je ne vais pas me plaindre. On va dire que j'ai hâte que janvier arrive, qu'on puisse débattre de tout ça. Et j'aurai l'audace d'espérer des excuses une fois qu'on aura vu la réalité, la vérité de ce que je dis depuis 2 jours, que je n'ai agressé personne et que je n'ai violé aucun domicile. On m'y a été autorisé à rentrer. Je me suis fait agresser pour autant. Je n'ai pas rentré seul là plus haut que ça. J'ai regardé 2 femmes se faire agresser. Je n'ai pas répliqué plus que ça. Je l'ai simplement répercuté en disant voilà, ce monsieur est agressé. Et pour autant, je me retrouve devant un juge qui me dit que bon, en attendant d'être jugé, de 21h à 6h du matin, je ne devrais pas. On m'incarcère à domicile, mais vaut mieux être chez soi qu'à Ducos. Donc je vais respecter ceux qui ont la souffrance d'être à Ducos en acceptant ma prison en extérieur. Et puis je vais méditer sur une nouvelle facette de la justice qui nous montre une fois de plus qu'elle peut avoir un côté injuste. Quel est votre sentiment justement par rapport à cette foule qui vous attend et quels seront les premiers mots que vous allez leur adresser, lui adresser? Depuis quelque temps que je tourne à cette foule-là, je sais que le moindre mot peut être explosif. Alors je vais essayer de leur démontrer que même si on n'est pas 100% d'accord de cette décision, c'est quand même une victoire. Je vais essayer de leur montrer le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide pour éviter que dans le mécontentement, certains ne se laissent aller, que ça nous soit imputé au RPRAC. Donc je vais essayer de leur amener l'information du mieux que possible, même si à quelque part j'ai une déception en moi. J'aurais envie de crier ma colère, mais je ne vais pas le faire puisque ce sera peut-être instrumentalisé encore une fois contre nous. Donc, je vais garder mes conclusions pour moi et puis vivement le 21 janvier. Vous avez eu des propos pour justement la procureure en lui indiquant que vous étiez assez surpris de son comportement face. Vous avez purgé votre peine, vous tentez vous êtes réinséré dans la société et malgré tout, elle représente justement ce système qui est en faveur d'une réinsertion et elle semble vous avoir ciblé. Est-ce que ce sont vos propos exacts? Mais oui, moi mon choc, alors depuis le 1er septembre que le combat a commencé, divers télé, divers radios, diverses personnalités m'ont sali par rapport à mon passé. On remis mon passé au bout du jour. Autant ce qu'on a fait, on a payé. Bon, je n'étais jamais étonné de ça, parce que tous ceux qui sont en manque d'arguments, comme j'aime dire, ceux qui sont en manque de sucre, utilisent ça. Bon, ça ne m'a jamais choqué, mais de voir cette même justice qui prône la réinsertion, la condamnation, puis la réinsertion, nous démontrer en utilisant notre passé que eux-mêmes ne croient pas en cette réinsertion qu'ils prônent, c'est choquant. Là, par contre, ça me pique parce que je me dis, ça veut dire que quelque part, ils vont en rêve. Ils condamnent tout en sachant que ça ne va pas aider à la réinsertion. C'est ça qu'ils sont en train de nous démontrer en faisant ça. Et comme j'ai voulu lui dire, laissez les autres faire ça. De son côté, c'est un peu petit de faire ça, c'est pas mieux. Une dernière question, est-ce que les restrictions auxquelles vous êtes confrontés vous empêcheront ou vous bloqueront dans cette bataille que vous semblez poursuivre? Jamais. On enferme le corps, jamais le maintient. Notre esprit est libre. Et vous n'entendez pas tous les airs pas chanter dehors. Il faut tous les enfermer. Le travail est fait à notre niveau. On a conscientisé. Ils savent ce qu'ils vont faire. Je sais ce que j'ai à faire. Gladys sait ce qu'elle a à faire. Aude sait ce qu'elle a à faire. Aujourd'hui, le peuple martiniquais sait ce qu'il a à faire. Disons non à une provocation, même si ils ont encore la possibilité de tirer les ficelles pour nous imposer une justice qui est injuste. On doit rester solide et dire même en perte de liberté,
Même en perte de justice, on va continuer à dire non à cette criminalité que la grande surface nous impose. Vous êtes inarrêtable. C'est pas moi qui suis inarrêtable, c'est la justice, c'est la réalité, c'est la vérité. Comme vous le voyez, Rodrigue Pepito, il a usé de calme, en fait, de tolérance. Et ce qui s'est passé durant le procès, donc le procès a duré environ 5 heures, et la vice-procureure, on lui a reproché ce qu'il avait fait auparavant, parce qu'on sait très bien qu'Rodrigue Pepito a un passé judiciaire, hein. Il a reçu plusieurs condamnations, il a fait de la prison, donc là il a été relâché, puisque voilà, il a purgé sa peine et a été relâché. Et durant le procès, la procureure en fait mettait la corrélation entre son passé, bon voilà, son ex-passé si on peut dire, et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour elle voulait qu'il soit incarcéré. Et ce qui s'est passé, grâce à ses avocats, hein, grâce à ces 3 avocats qui ont très très bien plaidé pour lui, ils n'ont pas pu le mettre en prison à Ducos. Donc c'est ce que voulait la vice-procureure, voilà. Et quand on regarde, il y a des hommes politiques en France qui ont commis des délits, qui ont connu même des crimes, des détournements. Il y a eu un semblant de justice, mais ils n'ont jamais été en prison. Ils n'ont jamais été en prison. Ça n'a jamais été beaucoup plus loin. Voilà. Et pourtant, ces hommes sont encore dans la politique. Quelqu'un qui a été chez le préfet, qui n'a pas agressé le préfet, qui ne l'a pas touché, on le met 48 heures en garde à vue, puis on lui donne des sanctions. Donc, on se dit qu'il y a un problème quelque part. Et en plus de ça, on lui fait porter sur le dos tous les magasins qui ont été brûlés en Martinique, toute la violence qui a été perpétrée en Martinique. Sachant qu'on sait que dans la manifestation, il y avait des personnes qui avaient de mauvaises intentions, donc qui ont cassé des magasins. Moi, je ne suis pas pour cela, bien sûr. Je suis plutôt pour une manifestation pacifiste. Et il y a aussi des policiers, des personnes qui étaient déguisées et qui se faisaient passer aussi pour des personnes du RPRAC. Voilà. Donc déjà, on voit que ça, c'est pas très clair, ces choses-là. Donc comment ça se fait-il que des personnes qui sont dans notre cher gouvernement détournent de l'argent, voilà, des emplois fictifs, ils font pas mal de choses, ils sont jamais emprisonnés. Quelqu'un qui a été voir le préfet, qui ne l'a pas touché, on le met en prison, on le met en garde à vue, et en plus de ça, on lui donne des sanctions. Donc la première sanction, c'est que Rodrigue Pepito, en fait, il doit, une fois par semaine, aller pointer au commissariat du Lamentin, voilà, pour montrer qu'il est là, quoi, sa présence. La deuxième chose, c'est que il est contraint de rester à son domicile de 21h à 6h du matin. La troisième chose, c'est qu'il y a interdiction d'aller chez le préfet et d'aller à la préfecture. Donc, quelque part, c'est pour le bloquer. Mais ce que j'ai aimé dans ce qu'il a dit, c'est que, en fait, le RPRAC, c'est pas que lui. Il y a Aude, il y a Gladys, et il y a aussi le peuple. Et il faut pas que la justice pense que si le leader du RPRAC est arrêté, que le mouvement va s'estomper. Non. Parce qu'aujourd'hui, le RPRAC a montré que c'est un mouvement populaire. Tous les gens se lèvent parce qu'ils n'en peuvent plus de cette situation. Et c'est trop facile aussi de juger quelqu'un et de l'incriminer déjà pour son passé, pour ce qu'il a fait, et en plus il a déjà payé sa tête puisqu'il est en réinsertion, voilà. Et par rapport à son passé, on l'incrimine encore. C'est-à-dire qu'on l'incrimine pour ce qui se passe en Martinique, mais on l'incrimine aussi pour son passé alors qu'il a déjà payé. Donc c'est pas très juste. Une justice, pour moi, c'est pas ça la justice. C'est pas très juste en fait. Il a payé sa dette, point barre. Voilà. En plus de ça, dans les dossiers, ils n'ont aucune preuve. Donc on l'accuse pour des choses qu'il n'a pas commises. Voilà. Parce que quand on regarde le discours du RPRAC, du leader, il prône l'apaisement. Il prône l'apaisement. Il n'est pas pour que les gens aient brûlé des magasins. Il n'est pas pour que les gens cassent des voitures. Non, il est pour simplement une politique de prix qui soit équitable.
Rodrigue Petitto n'est pas contre que la grande distribution fasse ses marges. C'est du commerce, c'est normal. Mais les prix sont exagérés, c'est trop cher. C'est trop cher. Donc voilà. Donc à un moment donné, forcément, il y aura des luttes, forcément. Et comme je le disais précédemment, la liberté ne se donne pas, la liberté s'arrache. Donc forcément, il y aura des manifestations. Après, dans les manifestations, il y a bien sûr des magasins qui sont brûlés, des magasins qui sont cassés, mais on ne peut pas incriminer les mamans, les papas, les tatis du Airprac, les grands-mères, les grands-pères qui militent. On ne peut pas dire que c'est eux qui ont cassé les magasins ni brûlé les magasins. Et peut-être même que ces gens-là, en tout cas en France, la plupart des personnes qui font ça, ce sont des gens qui sont financés par certaines personnes pour faire croire que que les magasins qui sont brûlés, c'est à cause de leur mouvement. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Donc, Rodrigue, son procès est reporté au 21 janvier 2025. Il va gagner, parce qu'il n'y a rien de concret. Voilà, dans son dossier. Il a déjà payé sa peine, hein, voilà. Et il sera assigné à domicile, mais ça va pas l'empêcher de militer, parce qu'aujourd'hui, il réfléchit, comme il a dit, à une nouvelle stratégie pour militer. Et ça va pas l'empêcher de militer, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui pourront militer avec lui. Ils vont militer d'une autre manière. Mais en tout cas, je pense que il faut continuer dans cette démarche. Il faut continuer pour une autonomie de la Martinique, voilà, et pour une meilleure gestion des prix. Parce que c'est vraiment pas possible, ni pour ceux qui y habitent, ni pour ceux qui viennent en vacances. Voilà. Donc je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneurs. Et portez-vous bien les amis. À bientôt. Ciao, ciao.